Bonjour, c'est Maxlog et bienvenue dans cette troisième vidéo Mask Singer. Donc pas grand chose à vous dire dans cette intro, à part vous parler des gages tout de suite et faire un point sur les statistiques. La première vidéo a fait à peu près 470 vues, donc avec un démarrage de ouf et beaucoup de vues actuellement. Et la deuxième vidéo en a actuellement une vingtaine, un peu moins de 20, 18, 19. Et donc elle a fait un démarrage pareil que ce que je fais d'habitude à peu près. Le concept a l'air de vous plaire, donc pour l'instant, je compte le continuer. Il reste 3 épisodes. L'épisode 5 sera la demi-finale et l'épisode 6 ce sera la finale. Donc je pense que ce serait dommage d'arrêter le concept si proche de la fin. Voilà, après c'est vous qui dites, qui décidez. Les gages dans cette vidéo seront je dois chanter ou rapper ou les deux, je ferai en fonction du feeling. Donc comme j'ai pas pu le faire la dernière fois. Et le deuxième gage sera faire tout le reste de la vidéo sans mes lunettes. C'est pas le pire. J'ai un peu de mal à trouver des idées de gages, donc si vous en avez, vous, dites-le en commentaire. Dans la deuxième vidéo, je vous ai dit que j'en avais pensé à un qui était horrible. Je vais le faire celui-là, mais je le garde pour la fin, parce que vraiment... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Let's go. Ce soir, 2 nouvelles célébrités vont se démasquer et révéler leur identité. Quand ils ont dit ça, il y avait le plan sur le caméléon et le papillon. Est-ce que ce serait un petit message caché? Des indices sur nos célébrités seront cachés un peu partout tout au long de la soirée. Choix des chansons, mise en scène, objets dissimulés pour le public, tout aura son importance. Donc là, faut être sérieux là. Enfin, faut être sérieux, faut être... Et pour vous aider dans faut bien être concentré, voilà. Bon, je vous rappelle que sur les 4 pronostics, j'en ai eu un seul de bon. Attends, mais je suis en train de vous parler, mais ça se trouve, il y a des indices dans l'intro là. Hein. Alors, il y avait le cerf avec un maillot de foot ou rugby, un truc comme ça, je sais pas, je ne connais pas. Bon, le cerf, de toute façon, j'ai aucune idée de qui c'est. J'espère que c'est pas un sportif, mais bon, je vous le dis maintenant, je voulais attendre un peu, mais je vous le dis maintenant. Le cerf, je vais proposer, pour le cerf, je vais dire Yvan Attal. C'est vraiment pour proposer un truc, quoi, mais en vrai, je sais pas qui ça peut être. J'étais parti sur un acteur français plutôt âgé, avec une voix reconnaissable, donc, qui joue dans des films français. Donc, je dis Yvan Attal, mais je sais pas en vrai. Et moi aussi. On attendait avec impatience un 12e personnage et j'ai pas forcément des bonnes nouvelles. On a appris que le 12e personnage ne rejoindrait pas la compétition. Il a besoin de recours. Oh non. Il viendra un jour ou pas? C'est difficile. Mais du coup, Camille, ce soir c'est un soir particulier. Ok. C'est la fête de l'indice. Ça va peut-être faire avancer l'enquête. On a décidé de mettre des... Ah bah, il faut que ça avance l'enquête. Enfin, dans mon côté en tout cas, parce que... Ce seront des indices. Là, ouais. Dans les mises en scène, indice. Dans les écrans, indice. Derrière chaque phrase prononcée, indice. Peut-être que ça va me perdre encore plus, je sais pas. Alors, le cerf. On va regarder ce costume histoire de voir s'il y a des indices. Il a une sorte de bandeau sur la tête. C'est un bandeau sur la tête. Donc peut-être quelqu'un qui a fait Koh-Lanta. Ou alors un sportif. Il y a le chiffre 23 qu'on n'avait pas la semaine dernière, un petit bandana, un petit look. Ah, le 23, ouais, ça peut être. 23, je sais pas ce que ça pourrait dire. Son âge, sa carrière. Le cochon chef cuistot, alors. Bon, pour l'instant, je vais rester. Le cochon, son costume là, ça m'apporte rien, donc je vais rester sur un chef cuistot et en plus particulier Philippe Etchebest.
ont déjà eu les honneurs du prime time, mais pas dans le même registre. Un petit indice, j'ai eu l'honneur des prime time. Merci beaucoup. Pour Cochon, ça peut être Philippe Etchebest. Et ça nous aide beaucoup. Pour Cauchemar en cuisine, ça a déjà été diffusé en prime time. Top Chef aussi. Et bien sûr. Et le ça, je sais pas. Le cerf, vous allez chanter. On regarde un nouveau magnéto indice. Et je Bon, let's go, soyons attentifs. Bon, le jury, je vous déteste, hein. Mais ils sont persuadés de quelqu'un que je connais pas. C'était l'entrée de son spectacle. Non mais 200 spectacles c'est beaucoup. Moi, ça m'a rien apporté, Ouais. le magnéto indice. Pourquoi, Ah pourquoi ils ont mis un drapeau, le drapeau LGBT? Donc, là, on a... Donc là, c'est la performance du cerf. On a un plan séquence sur le cerf qui est en face de nous, qui chante face à nous. Et donc la caméra recule, et donc il est en train de se balader dans les locaux. Bon, on a eu un plan de coupe. Donc le plan séquence est fini. Ça a l'air d'être quelqu'un qui doit s'intéresser au cinéma, du coup. Peut-être pas un réalisateur, mais... Je laisse quand même sur Yvan Attal, bon ça... Attends, mais il est à l'envers le drapeau arc-en-ciel là. Chers téléspectateurs, je vais vous aider. Je vais vous montrer exactement les indices présents pendant la prestation du cerf. Ah, vas-y. Si les enquêteurs se débrouillaient en revanche. Oh, Alors, c'est les triste. objets étaient importants pour avancer dans l'enquête? Eh bien, ce drapeau, par exemple, est aussi et surtout un très bel indice sur la personnalité qui se cache sous ce costume. Un membre de la communauté LGBT. Ce boule de pétanque, Oh. ça aussi. C'est pas si facile de faire Eminem, mais en fait on est dans le doute. C'est dur ça. Hein. On a, après chaque chanson, nos personnages vont nous expliquer pourquoi cette chanson est un indice. Pour Ah les enquêteurs Ça m'aide vont pas. se tourner vers vous parce Ça que- m'aide pas. C'est parce que ce nom de famille, il n'est pas connu du grand public. C'est un mec qu'on connaît comme un Kenji, comme un Grégoire, comme un. Tu sais, ces mecs qui ont un seul Non, prénom. Kenji Girac. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait connaître, un chanteur Grégoire. Je connais pas. Tony Parker, on prend ça Oui, souvent. mais oui, pas comme ça, mais. C'est parti. Bon, Tony Parker, je le connais quand même. Je vous propose d'aller Yvan Attal, pour moi, hein, je dis ça. Pff. Alors, le cochon, est-ce que c'est un chef cuistot C'est au tour du cochon. ou alors je suis fou. Personnel, c'est la fête de l'indice. Faut dire que je suis né dans le sport. L'année de ma naissance était une grande année. Déjà parce que je suis né, mais aussi pour le sport. 98, Ouais. Bah non. 98, c'est la musique. Si, bah il a raison, Jarry. Et aujourd'hui encore, j'aime travailler avec des champions, des médailles, des palmes. J'en suis entouré. Il est pas né en 98. Non. C'est quoi avec un chef cuistot 9, 32. C'est un chef cuistot qui nous berne, ça peut. C'est peut-être ça qui m'a mené à devenir capitaine de l'équipe de France. Quoi? Autour du cou, il a. On dirait que c'est des saucisses qu'il a. Ok, les gars, aidez-moi là sur des rugbyman connus. Et Vincent, Non, 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 s'il vous plaît. Les d'autres au cas où. La 98, crampon, médaille, équipe de France. C'est la voix de Philippe Etchebest, donc je reste là-dessus. Vas-y, je reste là-dessus, ça va. Si jamais c'est pas... Vous imaginez, je reste sur Philippe Etchebest jusqu'au revolve. Et que le Louis Vuitton c'est pas lui, ça va me faire péter un câble. C'est quoi? C'est un barbecue qui est sur la scène? Non? C'est quoi? Ah si! Mais si! Mais oui, mais il y a un barbecue avec des fausses saucisses en ballon de baudruche. Non mais c'est un chef cuistot, non mais vas-y là, c'est bon là. Il se fait maquiller donc par rapport à la télé. Donc Philippe Etchebest, ou 20 chefs cuistots qui passent à la télé, genre Norbert Tarr, j'avais pensé.
Ou enfin, Cuistot qui passe à la télé, Juan Arbelez. Enfin, vous voyez quoi. Cyril Lignac, bon, je vais pas en faire. L'indice de la moto, c'est peut-être que Philippe Etchebest il se déplace en moto. Oh, c'était simple. Il y a deux manières de chanter. Il y a soit on chante avec sa technique vocale et puis en fait ou alors on interprète. Et le cochon a interprété cette chanson avec franchise. Intéressant ce que tu dis en gros, tu peux développer. Vous voulez qu'il nous explique pourquoi ce choix de chanson? On va savoir, parce que pour l'instant, en tout cas, on pensait... Vas-y, dis-nous, cochon. Dire ce qu'il y a dans cette chanson. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson, cochon? Alors Johnny avait bon goût, et ça je le sais, parce que je lui ai offert ma meilleure pièce. Oui, je sens qu'Alès a une fulgurance. Ah, vraiment, il y a quelqu'un auquel elle pense à tout. C'est pas une fulgurance, c'est... En tout cas, c'est pas débile de penser à Vincent Moscato parce que de source sûre, je sais qu'il le connaît, qu'il l'a rencontré. Si c'est un chef Cuistot, il a fait un plat pour Johnny. On a vu dans la dernière émission qu'on était sûr d'un truc, et puis au final, c'était pas comme ça. Alors moi, je suis obligé parce que vraiment, je ne reconnais pas la voix de Vincent sur les chansons, donc c'est pour ça que j'arrive pas à... Mais j'ai pas hésité, hein. Merci Camille. Je reste sur Vincent Moscato oui. parce que je reconnais vraiment sa voix. Nous aussi. Et puis Vincent Moscato, il a fait du cinéma, il a égrené la France avec son One Man Tu Show. sais, il avait joué dans ce film avec Gérard Lanvin. Oui, et puis c'est... On sent que ça reste quand même conforté sur Vincent Moscato. On ne sait pas, il n'y a que moi qui crois pas en Vincent Moscato. Non, moi aussi, hein. Je sais pas. T'inquiète pas, Camille. À l'issue de ce vote, Bon, je soutiens le cochon, moi. ballottage et risquera l'élimination. Mais en vrai, les deux, je suis assez pressé de voir qui ça peut être. Donc en vrai, genre, ça va rien me faire qui sera éliminé. Entre les deux. Entre le cochon et le cerf. C'est le cerf qui se qualifie, bravo. Bon, j'aurais préféré que le cochon quand même, jusqu'à tout. Ouais, c'est vrai que le cochon, j'ai quand même une idée, alors que le cerf, pas du tout, quoi. Après, si jamais le cerf, c'est Yvan Attal, ça va me faire... Mais là, j'y crois pas, quoi, Yvan Attal, donc... Non, mais je suis dodu et content. Voilà. Je suis content de ma prestation, mais arrivera ce qui arrivera, c'est que du bonheur. Et que ça, il faut être très très bon. Faut être bon garant. Il y a un chef de ceux qui parle à peu près comme ça, je sais pas qui c'est. C'est du haut niveau, là c'est de l'octogone sans règle. C'est la banane contre le cosmonaute et on va commencer par accueillir la banane. Good night, I'm a fight, this is the sunlight. Alors, banane, photo, Cosmo, David Guetta, bon. C'est vrai que ça peut être un mec, hein. Mais la banane, j'ai l'impression qu'on a suivi les mêmes cours de danse sur banane du mois. Attention à ce qu'elle a dit, Alès. Elle a dit, ça peut être un mec. Je soutiens plus le Cosmo entre les deux parce que depuis le début, je pense à David Guetta. L'adversaire, il est redoutable. Vous qui nous suivez peut-être depuis quelques semaines, il n'est jamais allé en ballottage. C'est notre Zidane. Bienvenue, cosmonaute. Ah! Sachez qu'ils ont tous les deux foulé les marches du Festival de Cannes. Ah, ok. Allez, à vous les studios, Camille. Il n'y a pas que des gens du cinéma qui... Voilà. Bon bah tous les deux, vous l'avez compris, il va falloir se départager. Cosmonaute, vous le sentez comment? Avec un petit coup de polish sur le casque là, parce que... Donc pour l'instant, je touche à rien. Cosmonaute, banane, cosmonaute, c'est la banane qui va y aller en premier. La chanson est un indice, la mise en scène est un indice, et avant ça, en plus, un mag indice. Allez, let's go là! La première fois que j'ai chanté devant un public, j'étais pétrifiée. J'aurais eu envie de remonter ma peau de banane pour prendre mes jambes à mon cou. Ça fait penser à Tous en scène ça avec Mina. Bon, ça va être une chanteuse, je pense. Une artiste de The Voice. Parce que tu vois le V à un moment donné dans la pelouse, est-ce que c'est The Voice? Victoire de la musique, ça peut être. Petit indice qui est très sympa qui est des lunettes bleu, blanc, rouge. Vous vous rappelez, il y avait écrit que ces couleurs m'ont porté autant que j'ai aimé les porter. Est-ce que c'est pas une participante à l'Eurovision? C'est possible. Parce que tu sais, l'Eurovision c'est des millions de Peut-être quelqu'un qui habite en France, mais qui... des centaines, D'une origine. La banane a envie de chanter, mais la banane va devoir patienter. Comme vous à la maison, dans un instant, je saurai qui sera le premier. Ouais, tant mieux, j'ai envie de te dire, j'ai un peu envie de pisser là. C'est pas qu'un peu d'ailleurs. Après, alors il y avait des indices qui m'ont... Dans le magnifique indice là, il y a beaucoup d'indices qui m'ont fait penser à l'univers de Illumination Entertainment.
Pour participer Au début, je pensais à Pierre Coffin. correctement à cette question. Après, pendant le magnéto-indice, je me suis dit peut-être Chris Meledandri, donc qui produit les films Illumination. Mais il est pas français, donc non, ça peut pas être lui. Donc peut-être Pierre Coffin, je sais pas. C'est possible. On va voir avec. On va voir, voilà. Retour à la compétition avec la banane. Oui. Mais on dirait encore la voix de Lady Gaga. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Jarry. Même la semaine dernière, je me suis dit, il y a encore l'air de Lady Gaga. Mais c'est pas possible que ce soit Lady Gaga, c'est impossible. Au niveau des couleurs, il y a du bleu et du jaune. Il y a du rose du beige sur les écrans. Je veux danser sur le refrain, mais je mets 3 plombes à lever mon trépied. Mais même là, il est trop bas, quoi. Mais j'ai. Il y a un bodyguard qui invite Alès à danser, mais Alès, t'as de la chance. J'ai la table en face de moi, je vais me cogner les genoux si je continue. What? Bon, moi, je sais pas, hein. Mais moi aussi, je la connais, cette voix. Bravo banane. Oh là 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 là, ça va nous prendre une victoire de la musique. Pourquoi il est venu me chercher moi pour danser? Oui, mais c'est à toi de nous Il y avait dire. Nikos qui est avec les choristes. Nikos, il est revenu plusieurs fois. Nikos, Aliagas. Aujourd'hui, la banane. Dans les secrets de la banane, c'est un documentaire des savoir plus détails. Alors, mes chers téléspectateurs, il n'avait pas que Nikos Aliagas et Alessandra Sulé comme indice pendant la chanson. Ah, c'est un indice, Alessandra? Des chiffres sur les valises qu'il faut remettre dans l'ordre. Non, mais. Sur scène, très important pour avancer dans l'enquête sur la banane. Eh oui. On va commencer avec Kev. Kev, à qui est-ce que vous pensez? Bah, moi, déjà, je pense à une banane. Oula. Ah, Jarry, il a une idée là. Je l'ai. Alors, Jarry, donnez-nous et puis après, comme ça, on saura. Vas-y, Jarry. C'était cette chanson de Rihanna qui a été choisie, puisque c'est un indice. Ah non, il faut les trouver avant ça. En fait, j'ai trouvé grâce aux indices de Nikos. Et pourquoi Alessandra? Parce que c'est une ancienne de ses consoeurs, je pense qu'il s'agit de Sandrine Ketty, tout simplement. Ah bah oui, elle chante super bien. Je la connais pas bien. Attendez, ça marche parce que Sandrine. Alors, je vais vous demander votre pronostic final. Jarry, on met Sandrine Ketty, on valide pour vous? Je valide Sandrine Ketty. Alessandra. Mais qui se cache derrière le costume de banane? Jarry est persuadé d'avoir reconnu l'animatrice Sandrine Ketty, mais pour Antoine, Alès et Kev, le mystère... Eh bah, moi, je mets point d'interrogation, hein. Je crois que j'en suis, je vais arriver laisser plein de coups de banane derrière moi, je les ai un peu perdus. Ça, j'arrive peut-être sur une piste ce soir. À voir. On va maintenant passer Ça sent ce qu'il vient de dire. au personnage qui va donc affronter la banane. Ça va pas être simple vu la presta que vient de nous offrir la banane. C'est le cosmonaute. Il n'a jamais goûté au balotage. Allez, cosmonaute. Est-ce que
que tu m'envoies. Tu ferais toi si Jamais t'étais les là. autres enquêteurs sont persuadés d'avoir reconnu l'humoriste Pierre Palmade. J'aimerais trop que ce soit Pierre Palmade, je l'ai jamais rencontré. Si je pouvais faire un câlin comme ça à Pierre Palmade, je serais trop content. Alors, qui se cache derrière le cosmonaute? Tout de suite, de nouveaux indices. La musique du Festival de Cannes. Flotter dans l'espace au milieu des planètes, parfois hostiles, vous m'avez connu dans des terres bien plus connues. Je n'en dirai pas plus, je vous raconte. La classe. Ah, il a fait la classe? C'est là où il a commencé? Vous m'énervez. Avec qui j'allais écrire une belle partie de ma carrière. Vraiment, le jury, vous m'énervez. Des amis pour la vie. Vous me contredisez, ça m'énerve. En vrai, quand le jury est persuadé que c'est quelqu'un, Même le sujet, il est nouveau. moi je pense De toute façon, chez ce personnage, tout est nouveau. que la personne auquel il pense, c'est cette personne-là qui est sous le masque. Sous le costume. Michel Larocque, Ami pour la vie. Après, Ami pour la vie, tu sais, Mais sauf que là, je le connais pas, donc je vais pas proposer ça, tu vois. Je connais pas le chanson, je vais essayer de t'entendre vos paroles. C'est une expression qui existe, c'est le temps qui court. Parce que Souf, il a dit ça dans une chanson, c'est laquelle? C'est Mea Culpa, je crois qu'elle s'appelle. Ou Mia à mort, aussi une des deux, je sais plus exactement. Si, je crois que j'ai déjà entendu cette expression-là, c'est possible que ça existe. Il y a une luminosité verte sur les danseuses, ce qui... Et en contraste avec une autre lumière, ça fait du violet. Est-ce que ce serait pas les Oscarax? En termes de combi, les danseuses, énorme. Mais je sais, moi je regardais surtout les pas parce que j'ai un grand passé de danseur donc je voulais. Ah, on dirait que c'est des casques de Daft Punk. ça s'appelle Camille Denitza dans le métier. Mais quand même. Leur casque, il ressemblait, le casque des danseuses, elle ressemblait au casque des Daft Punk. J'ai pas d'idée moi pour l'instant. Bon, je pense plus à David Guetta là, mais On part sur Pierre Palmade aussi. Franchement, si c'est vous de vous avoir là. j'espère que c'est pas lui, que c'est quelqu'un que je connais parce que là, pour l'instant, sur les... Bon, je mets les points d'interrogation pour Cosmonaut là. Compétition, il devra se démasquer. Sur les 4 révélations, Qui de la banane il y avait va remporter? Terry Hatcher que je connais, Je vous rappelle que le et Maud Fontenoy, je la connais... l'élimination. Je la connais grâce à Fort Boyard, mais je l'avais un peu oublié. Donc, il y en a sur les 4 révélations, il y en a 2 que je connais pas, une que je connais, et l'autre que entre les deux. Donc, Mais moi j'ai envie de démasquer le cosmonaute en fait. Ah bon? Ouais. pourtant, dans la saison 2, je connaissais. Je vais revoir les participants de la saison 2 et je vais compter combien j'en connaissais. Bah, j'y s'en filtre, j'y s'en filtre. Mais je pensais que j'en connaissais plus que la saison 1. Attention. Bah, je soutiens la banane là, quand même. Bon, j'en connaissais 5 sur la saison dernière, c'est pas mal quand même. Et j'en avais trouvé Grand suspense qui va partir maintenant. un. Qui de la banane ou du cosmonaute? J'en ai trouvé, je sais plus combien j'en ai trouvé, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Allez, La personnalité qu'on retrouvera la semaine prochaine. ok. Bon, sur mon tableau Excel, là, j'ai 3 points d'interrogation pour l'instant. J'ai la banane, le cosmonaute et l'arbre. L'arbre, on l'a pas vu encore ce soir. Mais même, j'ai aucune idée, là. J'avais dit peut-être Jean-Jacques Goldman, mais je mets pas ce nom-là à ce qu'on voit de l'arbre. Rassurez-vous, on va se faire un petit ballottage ensemble puisqu'il y a un autre personnage qui a perdu lors du premier face-à-face. C'est notre cochon. On va l'accueillir à nouveau pour un vote et ensuite le perdant sera... Ok, donc là c'est entre le cochon et le cosmonaute. Bon, moi je soutiens le cochon. Pour ceux qui qu'on a vu la soirée, il y a la banane, le cosmonaute, le cerf et le cochon.
Il y en a un. Il y en a. Il y a le cochon, j'ai laissé depuis le début. J'ai gardé même depuis le début. Le cerf, j'ai écrit Yvan Attal, mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, là. Et Banane et Cosmo, j'ai complètement retourné. Il y a Tommy qui est là. Tommy m'a fait un dessin. Et Tommy, il pense avoir trouvé qu'il y a dans le cochon. La situation est grave. Selon lui, qu'il y a dans le cochon. Il m'a fait un dessin. Tommy a fait un dessin. Oh, c'est trop chou. On n'a pas vu par contre, mais c'est pas grave. Enfin, c'est peut-être que moi qui n'ai pas vu parce que j'ai une mauvaise vision, mais enfin, c'était à cause de. À l'écran. Remémorez-vous les deux prestations, vous votez pour celle qui vous a le plus séduit. Bon, cochon il reste, hein. Allez, cochon. Cochon. Cochon, 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 cochon. Je n'arrêterai pas tant que on nous dévoile pas le résultat. Allez, cochon, 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 cochon. Je n'arrêterai pas. Dépêchez-vous. Cochon, 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 Ah bon? Ah mais c'est le... Ah non bah c'est bon alors. Ah c'est bon, j'ai rien dit. Mais en même temps ils changent tout le temps. Des fois ils annoncent le gagnant, des fois ils annoncent le perdant. Donc il va se faire démasquer là. Merci encore, je vous laisse rejoindre la tanière. Donc les enquêteurs restent sur Pierre Palmade, le mec que je connais pas. Bon, je suis obligé de proposer un truc là. Je vais mettre David Guetta. Attends, ah là ça dit qu'ils se sont plantés. Regardons, donc ça veut dire que c'est pas Pierre Palmade. Alors là ça m'arrange. Ça m'arrange plus que ce soit pas Pierre Palmade que David Guetta. Donc c'est bon. Je vais dire David Guetta pour proposer un truc, mais en vrai je... Répondez correctement à cette question. Il y a une possibilité, mais... Bon. En vrai, Alès elle a dit, ils ont passé là une image de Alès qui dit qu'ils sont complètement pour télé, ça se trouve c'est pas pour le qui sera un peu... Bon. On va voir. Bon. David, s'il te plaît, sois dans le cosmonaute. Parce que sinon je vais devoir chanter pendant toute la vidéo. Ça va casser les oreilles à mes abonnés. Non. Mais c'est vraiment lui. C'est qui du coup? Humoriste, metteur en scène et acteur. Je vous déteste les enquêteurs. Metteur en scène, acteur et bien sûr humoriste à succès, Pierre Palmade... Je ne sais pas chanter, je ne vous l'ai pas dit, mais je... Bref. C'est surtout sa voix qui a mené les enquêteurs sur la bonne piste. Il y avait aussi de nombreux indices pour le reconnaître. Moi aussi, c'est la voix de David Guetta qui m'a amené vers David Guetta. Que Jarry a relevé avec facilité. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer très jeune la bande qui allait changer ma vie. Sa classe. Ah, il a fait la classe? C'est là où il a commencé? Avec Michel Darroze. Et un indice important se cachait aussi sur son costume. Le mot Space, écrit en lettres de Scrabble, clin d'œil à son fameux sketch. La classe, moi je connais parce que mes parents m'en ont parlé, mais sinon je sais pas ce que c'est. Enfin, je connais juste de nom, mais je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai écrit Pierre Palmade dans la colonne résultat et je surligne en rouge. Je change un peu le rythme parce que si je chante comme ça pendant toute la vidéo, ça va vite être lassant. J'ai demandé au bodyguard de sortir du coffre-fort les enveloppes de l'oreille d'or
Je parie que personne a mis Pierre Palmade dans l'oreille d'or. Ah bah non, parce qu'ils l'ont eu l'idée plus tard. Ah oui, pour plein de gens. Comme toujours. Mais en fait, c'était l'oreille d'or du début, donc j'ai plusieurs intuitions, c'est normal, tu vois. En fait, il avait aucune idée. Non mais c'est bien, J'avais ok. aucune idée. J'arrive, je vais pas être très étonné à ce qu'il pensait à moi. Hein? Alors, Jarry, c'était. Ah Jarry, il avait depuis le début. Mais avant ça, d'autres prestations et un second démasquage. Allez, let's go pour la suite. Je suis prêt. Le caméléon, je reste sur Natou. On accueille le caméléon. Venez. Ouh, Black Jagger. Ouh, Black Jagger. L'arbre, je ne l'aime pas lui. Le mec marche aussi lentement que la musique. Tant qu'il arrive, on va passer à l'album 2. Et à tous les coups, c'est Mimi Mati. Tant qu'il arrive, ça va être l'automne, les gars. Là, il est arrivé tellement lentement qu'il a changé de saison en cours. Est-ce que vous connaissez des gens qui marchent lentement? Très lentement. Il est content d'être là alors, hein? Exemple comme Mimi Mati. Mais c'est pas Mimi Mati sous l'arbre, c'est impossible. Ah, le corbeau. Le corbeau est de retour. Il est où, le corbeau? Ah, Il est dans le public. Je suis là. Salut corbeau. Qu'est-ce pour vous, les amis? Donne-nous. Il faut que vous sachiez que vous avez pu applaudir de nombreuses fois l'arbre et le caméléon sur la scène de nombreux zéniths. Je n'en dis pas plus, je m'en vais. Quoi? merci. On se revoit à l'after. Mais ça veut dire que c'est pas Natou, le caméléon. On dirait vraiment que je suis dans une comédie musicale. Ou à la limite un opéra. Ouais, ça fait zénith. Quand je m'exprime en chantant. Attends, Zénith, c'est chanteur. Avec mon expression faciale. Qui sont-ils? On ne sait pas. Non, Alessandra, le Zénith, c'est aussi des humoristes, des spectacles et plein d'autres trucs en fait. Il n'y a pas que des chanteurs. Je vais être attentif sur les indices du caméléon parce que si c'est pas Natou, je sais pas qui c'est. J'avais peut-être proposé une autre possibilité à l'épisode 2, mais je ne sais plus ce que j'avais dit. Si le caméléon est toujours en compétition, c'est pour vous en faire voir de toutes les couleurs, évidemment. Et distribuer de la couleur et de la joie, je ne le fais pas que sur scène. Non, non, je le fais aussi dans les livres. Que j'y parle de moi ou des autres. La littérature, Elle a écrit Iconatou. j'ai de la chance. Le boulot me fait souvent découvrir des lieux paradisiaques. Los Angeles, Tahiti, Miami, île Maurice, et j'en passe. Ça colle avec Natou, mais je sais pas où est-ce qu'elle a voyagé. Bon, pour l'instant, je pars sur un point d'interrogation. La voiture, t'as vu le modèle de la voiture que c'est une dauphine. C'est une dauphine, on est 100% sur Sylvie Tellier, les enfants. Et la sortie des BD pour les enfants. Alain Delon a été président du jury Miss France, c'est 100%. Vous connaissez à quel point je m'y connais en Miss France, moi je regarde pas, je connais pas bien. Ici pour faire passer un message aux Miss. Et aussi, je m'en fous pas mal de cette cérémonie. Bon, moi je ne sais pas qui c'est, ça commence à m'énerver. Alors le fond d'écran, c'est... ça ressemble à une sorte de manoir. Donc ça peut être le manoir pour Natou.
Mais sauf que Natou, j'y crois un peu moins maintenant. Après, la chanson qu'elle interprète s'appelle Résiste là. Donc ça peut vouloir dire de résister face aux méchants commentaires. Mais je reste sur point d'interrogation pour le caméléon. Ils partent tous sur Sylvie Tellier. Moi je ne pense plus à Natou, donc je vais remplacer par point d'interrogation. J'en ai 3, des points d'interrogation pour la banane, l'arbre et le caméléon. Ça fait un peu beaucoup, un peu trop, ça m'énerve. Oh non, maintenant c'est l'arbre qui arrive. Zidane n'aurait pas eu la vie qu'il a eu sans moi. Eh oui, ça vous défrise. C'est vrai, il l'a dit dans une interview. Ah bon? C'est bizarre ça. Put the stars into his yeux. In the eyes, Kev. Enfin. Kev. Non mais ils vont encore mettre de la pub. Non mais là c'est abusé quand même. Sapé comme jamais. Prêt comme jamais. Leur donne beaucoup de fil à retordre. La pause est finie. Moi aussi je suis sapé comme jamais, t'as vu, je suis en pyjama. Peut-être une référence à cet élève dans la mise en scène. Et au géant vert aussi. Et en plus, cette musique-là, c'est une musique de pub. Donc est-ce que ce serait quelqu'un lié à la pub? Peut-être un acteur qui a joué dans des pubs? Ou juste un animateur sur TF1? Oh, oh, oh. Je ne sais pas à qui penser, je dois vous l'avouer. Mon arbre, pourquoi est-ce que cette chanson était importante pour vous, mon arbre? Parce que d'abord, j'aime ce groupe, je les connais très bien. Moi pas. Et on a même déjà partagé la scène ensemble. Waouh! C'est cool de guerre quand même, hein? Ouais, C'est pas n'importe qui, hein? c'est énorme. Est-ce que ce serait un truc genre les enfoirés Marquer l'histoire de la musique, je crois que... pour les restos du cœur? On pense tous, on va le dire en même temps, donc c'est prêt. 3, 4. Gilbert Montagnier. Les enquêteurs en sont persuadés. Gilbert Je ne connais pas votre mec. Nous le saurons peut-être ce soir, car s'il est éliminé... C'est ça qui me... il va se démasquer. Je vous rappelle que dans ce face-à-face, l'arbre affronte le caméléon. Caméléon, je te soutiens. Allez, votez le caméléon, votez le caméléon. Vous avez envie de savoir lequel des deux part maintenant en ballottage? Oui, dites-le nous, vas-y. Dites-le nous. Allez. Je vais vous les donner tout de suite. Et le grand gagnant. Il me rend fou ce gage de chanter et rapper. Je vous l'avoue. C'était très serré. C'est l'arbre. Oh non! Mais pourquoi? Si vous savez qui c'est, ça ne sert à rien. Donc il reste plus que le papillon. J'avais émis Marion Cotillard la semaine dernière. Et pour le crocodile, j'ai toujours écrit Mika. Intéressant la façon d'être habillé du crocodile. C'est fair play avant tout, vous le savez, Massinger. Ouais, bien sûr. Comment ça va, les enquêteurs? Ça va, ça va. Bon, moi, Ça va bien de mon côté. mes amis, parce que je vois que vous galérez un petit peu. Alors je viens vous aider. Non, ça va. Ça va. Je vais vous dire que le croco et le papillon ont fait leur premier pas loin de Paris. Loin de Paris, ok. Je peux te prendre une petite plumasse? Allez, moi, l'enquête. Ça colle avec Marion Cotillard. Yes! Et pour Mika, je sais pas. Et maintenant, c'est sur la prestation qu'il va
Papillon, est-ce que vous êtes prêts à chanter? C'est maintenant, juste avant, vous savez ce qu'on fait? Même ton indice, et ensuite, vu que c'est la fête de l'indice, c'est la fête de l'indice. Vous savez dans quelle école elle a été, Marion Cotillard? Sa chanson, il y aura des indices. Dans le conservatoire d'Orléans. On les découvre, et juste après, donc, ce sera au croco de chanter. On commence avec le papillon. La semaine dernière, la prestation du papillon a fait mouche auprès du public et des enquêteurs. Mais vois pas les autres danseuses, elles allaient dans les temps et tout. Nickel. C'est une des plus belles perfs qu'on ait vues en termes de danse depuis le début de la saison. À ce stade de la compétition, on sait que la personnalité cachée sous ce costume a eu un rôle dans une série très populaire. Alors concernant la danse, Leonardo DiCaprio. en C3, je crois qu'on a des cours de danse en théâtre au conservatoire d'Orléans, mais j'en suis pas sûr. Après, peut-être que ça y était pas à l'époque de Marion. Donc finalement, voilà. Pour avancer dans l'enquête sur le papillon. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, vous êtes encore là? Hello, La plage des chats, on pensait à ça la semaine dernière. J'ai rencontré ma moitié, mon double. Et aujourd'hui encore, je ne fais pas un pas sans lui. Ah bah alors non, pas du tout. C'est pas Non, Hélène. c'est pas Vanessa. C'est pas Hélène. Ça peut coller par rapport à Guillaume Canet puisqu'ils font des films ensemble. J'ai pas écouté la dernière parce qu'elle a dit du coup. Bon, je vais rester sur Marion Cotillard pour l'instant. Il y a les actrices françaises, comme je vous ai dit. Ouais. Ça me semble possible. C'est pour ça. T'as Eva Green, t'as Marion Cotillard, t'as Cécile de France, elle a pas joué. Merci Kev. De France, elle a fait un ou deux films US. Ah, je savais pas ça. Avec des dauphins. Il y a Eva Green effectivement. Enfin, il y a le sketch de Foresti, l'avion, qui est quand même un truc énorme. hein. J'avais pas pensé à elle, mais je la connais pas très bien. Me dis pas que son prénom c'est vraiment Lolita. Le décor ça m'a fait penser au Schtroumpf. Mais je sais pas quel rapport ça a avec Marion Cotillard, Cécile de France et Eva Green. Ou Eva Green, non je crois qu'elle est française donc ce serait plutôt Eva Green. Je vais vérifier mais je crois que c'est ça. Après, Cécile et Eva, je les connais pas très bien. Donc il y a peut-être un rapport avec les Schtroumpfs. Donc non, Eva est française, donc c'est Eva Green et pas Green. On a dit tu rentres parce que tu es un indice. Tu vois, Camille, Quoi? Je me demande si on a. C'est pas une sportive. Il y a tout un truc, mais peut-être une ex, mais je Oh non, pas une sportive encore. Est-ce que vous voulez qu'elle nous dise en quoi la chanson et cette interprétation est un indice? Papillon, on vous écoute. Me dis pas qu'elle s'appelle Lolita. Cette chanson est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. L'interprète de cette chanson est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je la connais pas, l'interprète, ni même la chanson. D'ailleurs, je viens de découvrir mon jeu, je sais pas. Qui veut se lancer pour un pronostic? Je me mets à votre place, franchement. Moi, je veux bien. Alors allez-y. Puis qu'est-ce qu'il fait, Charlie? Ah, il s'est lancé, je savais pas. Bien joué, Jacques. Merci. Je l'ai eu après. Moi, je reste sur Marion Cotillard personnellement. dans la première semaine, il y avait Chandelier. Oui, Chandelier. Eh bien, c'était sur cette chanson qu'elle avait fait à la choré avec Loïc Noté. Elle avait gagné. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite fan de Danse avec les stars dans les enquêteurs là? Ben, merci, ça fait toujours plaisir. Ok, vas-y. Loïc Noté, il est belge, il me semble. Et je pense que ça peut être elle pour pas mal d'indices. C'est Laetitia Dino. Ouais. Elle a fait Danse avec Alizé. Elle a joué avec votre truc à faire. Elle a joué dans un C'est pas mal.
Je continue de me baser sur ce que je connais, donc Marion Cotillard, on reste là-dessus. Donc, il y a certains enquêteurs qui pensent à Nathalie Péchala. C'est crédible, tu vois, mais je connais mieux Marion Cotillard, donc je vais rester là-dessus. Mika, on va faire attention de voir si c'est lui dans le croco. Non mais c'est pas Mika là. Donc là c'est partagé. C'est pas la voix de Mika là, je crois pas. Pour l'instant je change plus Nicolas Canteloup à la place de Mika. Et il y avait aussi ces fréquences sonores au sol. Vous les aviez vues? Et bien comme ça, Oui. c'est chose faite, les amis. Ça peut coller à la fois à Mika et à Nicolas Canteloup. Ah, ça me rassure que je suis pas le seul. Parce que j'adore les mots et je suis moi-même auteur. Qu'est-ce que c'est ça? Un indice de plus. Bah ça colle avec Mika. Un indice de plus qui est passé. Il y en a des indices. Je sais pas pour Nicolas Canteloup. Moi, j'hésite. Nico Saliaga, c'est que je trouvais que ça qui marche aussi avec Mika. Oui, Ramboun, merci. Il propose qui alors? Bon, Nicolas Canteloup a complètement disparu des pronostics des enquêteurs. Mais Mika est toujours là, donc je reste sur Mika, moi aussi. Donc je change pas pour le croco. J'ai changé qui là du coup. On va se faire un bilan. Un point plutôt. La banane, j'ai changé. Le cerf aussi, même si j'y crois pas. Donc finalement pas vraiment. Le caméléon, j'ai changé. Crocodile, j'ai pas changé. Ah non plus. Cochon non plus. Et papillon non plus. Voilà. C'est entre qui et qui là? J'ai pas suivi papillon et crocodile bien sûr. Je m'en fous. Voilà. Les gens ont voté, bien joué. Ça y est, on a un gagnant ou une gagnante. Bon, on va dire entre les deux. De cette ultime face à face. Allez, je soutiens le papillon. C'est le croco, le croco. Sera avec nous la semaine prochaine. Ah mince, bon, c'est pas grave. Il y a l'ultime vote maintenant. Et si le public a été séduit, Donc c'est entre qui et qui là? eh bien, voteront pour vous et vous éviterez le démasquage. Vous allez affronter l'autre personnage qui est en ballottage. Je disais tout à l'heure, on va rappeler le caméléon qui va nous rejoindre pour cet ultime vote juste avant le deuxième démasquage de la soirée. Hot stuff. Donc c'est entre le papillon et le caméléon. Je soutiens le papillon. Marion Cotillard. Et comme je sais pas pour le caméléon, moi je out. Le caméléon, bah ouais. Ne t'inquiète pas Camille, moi je sais. Parce que je suis rapide, non c'est pas vrai. Pas, enfin des fois si, mais pas toujours. Ça vote, pression. Bon allez, là on va savoir qui va se faire démasquer, j'ai hâte de savoir. C'est l'ultime vote de la soirée. Je chante mieux que je rappe, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez ou pas en fait, parce que
Caméléon, 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 caméléon. Mais je suis obligé de proposer un truc du coup. Natou, puisque j'y ai cru pendant 2 émissions. Bah cette émission là aussi, c'est vrai que j'ai un peu cru au début. J'attends qu'au final des enquêteurs. Bon, vas-y, je mets Natou et je prie pour que ce soit elle. Donc les enquêteurs commencent à Sylvie Tellier du coup. Oh, lumière rouge, c'est zone rouge. Ça veut dire quoi, rouge? Parce que ça peut être une référence au logo YouTube. C'est pas Natou. Oh, oh là 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 là. C'était donc bien Sylvie Tellier dans le costume du caméléon. Ancienne Miss France et aujourd'hui présidente du comité Miss France. Bravo à vous les enquêteurs, je vous applaudis quand même. Ah bon? On a tous galéré quand même pendant 3 primes, c'est énorme. Hein. Moi j'ai été à fond sur Natou quand même. Bon, encore un échec du coup, vas-y, ça me saoule. La semaine prochaine, un nouveau personnage fera son entrée dans Mask Singer. Vous sentez ça? La star internationale ou le candidat qui s'est fait mal. Pour la première fois dans Mask Singer, nos 4 enquêteurs vont recevoir le temps d'une soirée l'aide de notre enquêteur. Ils ne sont pas 4, ils sont 5 ce soir. Oh ça c'est intéressant. Bon j'espère que ça va apporter un truc par contre. Sinon bah ça sert juste à rien en fait. Entre coloc et voisin, que choisit le cerf? Le cerf choisit voisin. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il fait Kev avec ces photos? Le deuxième indice faisait référence à un sketch culte de l'humoriste. On a suivi nos enquêteurs du moment de leur arrivée au studio jusqu'à ce qu'ils soient sur le plateau pour vous rendre compte de tout ce qui se passe avant. Et je me suis aussi un petit peu incrusté parce que j'étais là, du coup j'avais rien de mieux à faire. Ouais, ça c'est intéressant quand tu t'intéresses aux coulisses des émissions télé. Ouais, vous voyez là, ils ont RD. Ils ont rendez-vous à 11h45. Bah en vrai, ce sujet-là, pour moi qui veux faire des films, c'était très intéressant. Ah, ça c'est cool. Bon, je suis fatigué, mais c'est la dernière partie là, de la dernière partie, donc c'est bon, voilà. Ça se termine bientôt, vous voyez ça comme ça. Pourquoi il y a une photo d'Angoun sur une étagère dans le décor du bureau des enquêtes de Camille Combal? La structure métallique du caméléon était enfin prête à passer entre les mains de Charles, spécialiste en projets lumineux, pour être intégralement recouverte de LED. Waouh! Du caméléon avec plus de 1000 LED. On peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un peu galère quand même de devoir s'exprimer en chantant. C'est seulement le... C'est pas à chanter, mais à respirer. Bah, pour chanter, c'est la respiration est importante. Je l'ai dit dans ma vidéo.
travail d'acteur pour la respiration et la voix. Et j'ai aussi appris ça dans les cours de chant au Conservatoire Théâtre d'Orléans. Le problème, c'est que tu fais des titres en anglais, ce qui est compliqué parce que quand tu as 43 ans et que tu parles anglais depuis 30 ans avec un accent qui est propre à toi, qui évidemment n'est pas un accent américain, voilà, qui a un gros, il y a un petit boulot quand même de prépa. Si jamais des gens parmi vous savent comment travailler son accent anglais ou américain, j'aimerais beaucoup les savoir en commentaire. Dans Le papillon, plutôt à deux ou en solo? Plutôt à deux. Intéressant ça. Notre cochon, les quatre, vous dites Vincent Moscato. Vous voulez savoir un truc? Ouais. Eh bien, ce n'est pas Vincent Moscato. Au début, je dis Corbeau. Depuis le début, je dis que c'est que Vincent Moscato, je ne dis pas. Ça, Je suis choqué parce que. Non, attends, parce que le ça m'arrange. Le cochon n'est pas un sportif. Donc c'est ni Et bah non, puisque c'est un chef cuistot. Si vous êtes prêts, dites ouais très longtemps. Ouais. Une petite plongée en coulisses. Il est temps du bilan. Donc, on va commencer par le bilan d'aujourd'hui. Sur 2 pronostics, 0 de bon. Maintenant, le bilan de la saison jusqu'à maintenant. Il y a 6 candidats qui ont été dévoilés et il reste 6 candidats qui n'ont pas été dévoilés parmi les candidats qui sont apparus dans l'émission, donc pas les candidats qu'on n'a pas encore vus dans la compétition. Sur 6 pronostics, j'en ai eu une seule de bonne. Et donc parmi les 2 révélations de ce soir, Pierre Palmade, je le connais de nom, mais je ne savais pas qui c'est. Et Sylvie Tellier, je la connaissais, mais pas très bien, parce que c'est une Miss. Mais pour le cosmonaute et le caméléon qui ont été dévoilés ce soir, je suis resté sur David Guetta et Natou, c'était le cas depuis le début. Pour les autres, j'ai changé la banane, le cerf à moitié vu que je ne pense pas que c'est lui. Et les autres, je suis resté dessus en sachant que le croco et le cochon, je pense à eux depuis le début. Mes pronostics s'affichent à l'écran en entier tous. C'était Maxlog et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut et bonne nuit.